Bonjour, je vais t'expliquer aujourd'hui dans le panorama 10 comment calculer l'aire des figures planes. On va commencer par les premières qui sont à la page 2 de ton cahier. On va faire celle du carré, du rectangle, parallélogramme et du triangle pour le premier petit bout de matière. Donc, l'aire du carré, tu as déjà vu ça l'an passé, c'est un rapide. Donc, pour le calculer, côté fois côté, tu complètes ta théorie en même temps que tu écoutes mon vidéo. Donc, ici, quand on le calcule, on écrit la formule côté fois côté. On utilise plus souvent un petit point. Donc, ici, ce serait 2 fois 2 pour 4 et là, ce sera des centimètres carrés puisque c'est de l'air, ce n'est pas des longueurs. On a rempli, on a fait la surface de la figure. Ensuite, la prochaine formule, le rectangle, ça fait longtemps que tu la connais, celle-ci. Donc, base fois hauteur. Si j'écris, il faut toujours, avant de faire un calcul, écrire notre formule. Donc, pour l'exemple ici, base 5. Donc, la base est ici, fois la hauteur 2. Ça nous donne 10 centimètres carrés. Et advenant que le rectangle aurait plutôt été debout, qui aurait été plutôt de ce type-là, 2 par 5, donc c'est vraiment pas grave qu'on inverse, même si on écrit 2 fois 5 comme formule, ça nous donne quand même 10. Donc, c'était cela pour le rectangle. Le parallélogramme, lui, c'est la même formule que le rectangle. C'est encore base fois hauteur, puisque si tu regardes, tu vois que ça donne la même forme. Si on prenait le petit triangle qui est ici, qu'on l'enlève et qu'on le déplace ici, ça devient un rectangle aussi. Donc, on peut utiliser la même formule que le rectangle, base fois hauteur, et prêtez attention que la hauteur est perpendiculaire. Ce n'est pas la mesure du côté qui est croche. On n'en a pas de besoin pour faire le calcul. Donc ici, je crois qu'il y avait juste la formule. On va changer de page et calculer l'exemple qui est ici. Toujours inscrire sa formule, base fois hauteur. Ma base ici, il n'y a rien d'écrit, mais puisque c'est un parallélogramme, je sais que c'est des côtés égaux. Donc 4,32 multiplié par ma hauteur. Là, on fait attention. Ici, ce n'est pas une hauteur, c'est le côté en diagonale. On prend vraiment une hauteur doit être perpendiculaire, OK? Et la lettre H, on dirait qu'on la voit bien. Si on l'écrit plus grand ici, là, hauteur. Donc, on est perpendiculaire. H pour hauteur fois 3. Et si je calcule cela, 4,32 fois 3, on obtient 12,96 et c'est des décimètres carrés. On termine avec la quatrième figure plane, les triangles. Ici, on voit très bien le petit divisé par 2. La formule est de prendre la base, OK, multiplié par la hauteur, donc encore la lettre H, hein, on n'oublie pas que ça doit être à 90 degrés. On va le faire énorme. Donc, notre hauteur est à 90 degrés sur la base. Comme ici, ma base qui est fournie, pour être à 90 degrés par rapport au sommet en face, ma hauteur est un petit peu là à l'extérieur de la figure. Donc, si je calcule ici les deux triangles qui sont là, on place notre formule, base fois hauteur divisé par 2. Je prends la base ici qui est 6
fois ma hauteur que j'ai dû prolonger pour avoir mon 90°, 7,2 divisé par 2. Donc 6 fois 7,2 divisé par 2, 21,6. 21,6 centimètres carrés. Et là, un autre exemple où est-ce qu'on doit bien choisir notre base. Puisque quand j'ai ma formule base fois hauteur divisé par 2, la hauteur doit toucher à la base. Donc, la hauteur qui est ici, on voit mon H de hauteur qui fait le 90°. Donc, j'ai la hauteur qui est le 3,2, mais je dois utiliser pas le 5,1. On a l'impression que ce serait la base, mais la base, c'est elle qui touche à ma hauteur. Donc, il faut faire attention. La valeur n'étant pas très visible, excusez, 7,8. 7,8 fois 3,2 divisé par 2. Donc, 7,8 fois 3,2 divisé par 2, on aurait 12,48 centimètres, non, excusez, mètres carrés. J'ai oublié un petit chiffre, 48 mètres carrés. Donc, merci, c'était tout pour les formules de calcul d'air des quatre premières figures planes. Bonne journée. Bye. Oh, et avant de dire bye, j'aimerais que tu ailles noter dans, derrière ton cahier d'exercice les fameuses 4 premières formules. Donc, quand tu as un deuxième carreau derrière ton cahier jaune, c'était divisé en 4, le deuxième carreau, et pour tes formules d'air, donc on note le carré, OK, côté au carré. Donc, tu peux noter côté fois côté ou côté au carré. Tu écris rectangle, base fois hauteur, triangle, base fois hauteur divisé par 2 et le parallélogramme. Et idéalement, tu te fais une petite figure. Tu peux placer des couleurs, hein, mettre ta base, exemple, en rouge et venir mettre la base en rouge. Donc, tu peux faire pause et noter tes formules derrière ton cahier. Donc, je te souhaite une bonne journée. Merci. Bye.